Aujourd'hui, je vais vous présenter le pancréas. Ce pancréas qui pose problème à beaucoup de diabétiques de type 1, 2 et 3. C'est pour ça que je vais vous le présenter. Et aussi, ça permettra à d'autres personnes de savoir qu'est-ce qu'il fait et à quoi il sert, surtout pour les sportifs, surtout pour les personnes qui veulent perdre du poids aussi également. Alors, le pancréas est comme ceci. Il est au niveau de l'intestin grêle, qui s'appelle le duodénum. Il faut savoir que l'intestin grêle, on l'a coupé en trois et il a trois parties. Donc la première partie, c'est le duodénum. Au niveau du pancréas, donc là, vous avez la tête, le corps et la queue. En fait, il est au niveau des reins. D'accord? Vous avez le rein droit et le rein gauche. Donc là, le schéma est à l'envers, donc c'est l'inverse. Et ici, en fait, on appelle ça la grappe, parce que ça ressemble à une grappe. Elle est appelée acinie pancréatique. Et en fait, l'acinie pancréatique, c'est là où en fait sont logées les cellules, enfin la fabrication des cellules pour ensuite aller vers leur fonction. Donc en fait, on aura les cellules alpha qui sécrètent le glucagon. Et le glucagon permet d'augmenter le taux de sucre, donc le taux de sucre dans le sang. Alors que les cellules bêta, donc qui sécrètent l'insuline, et l'insuline permet de diminuer le sucre dans le sang. Et ensuite, on aura les cellules delta qui sécrètent la somatostatine. Et la somatostatine, en fait, elle permet d'inhiber quand, par exemple, l'une des deux hormones sécrète de l'insuline, on va lui dire stop, tu en as assez envoyé, il faut t'arrêter. Donc les cellules delta, en fait, permettent d'inhiber la sécrétion des hormones. En fait, c'est le signal d'alerte pour leur dire d'arrêter, justement pour éviter de faire des hypos et des hyper. Et comme le disent les scientifiques, ils ne savent pas exactement les interactions, comment se passent exactement les interactions. Ils savent que les hormones, donc le glucagon permet d'augmenter le sucre dans le sang, alors que l'insuline permet de le diminuer et que la somatostatine permet d'inhiber l'absorption des nutriments, de ralentir l'absorption des nutriments, mais aussi des deux cellules. Mais en fait, il y a aussi les cellules polypeptides pancréatiques. Donc en fait, les scientifiques ne savent pas forcément en fait comment fonctionne toute cette synergie. Parce que comme vous le savez, le pancréas est une glande qui produit des hormones, donc elle est endocrine et exocrine, parce qu'en fait, elle passe par la circulation sanguine, mais elle produit aussi des hormones qui ont d'autres fonctions qui ne passent pas par la circulation sanguine, et on l'appelle aussi c'est une hormone amphicrine, parce qu'elle a les deux fonctions. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, parce que pour la prochaine vidéo, on va parler de cette partie, donc sous schéma beaucoup plus simple. Là, dans cette vidéo, on est vraiment rentré dans le détail pour comprendre ensuite la synergie entre le foie, entre le glucose, entre le glucagon, qu'est-ce qu'on a en fait quand on mange. Vraiment, donc ça va être super intéressant, donc je t'invite à t'abonner pour ne rien rater.